Vous vous regardez dans le miroir et soudain, vous avez l'impression que votre corps ne vous appartient plus tout à fait. Ce n'est pas seulement une question de poids, c'est une question de silhouette. Le ventre s'arrondit, la taille s'efface, et malgré vos efforts, malgré les marches quotidiennes, la réduction des portions et une vie active, rien ne semble bouger. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple fatalité de l'âge. C'est la signature d'un basculement hormonal silencieux qui redessine votre géographie corporelle, ce qu'on appelle le déplacement de la graisse. Aujourd'hui, sur le code métabolique, nous allons craquer ensemble le code de cette erreur biologique. Je vais vous proposer un protocole de précision, matin, après-midi et soir, basé sur des rituels spécifiques pour reprendre les commandes de votre métabolisme et protéger votre allure. Pour comprendre ce qui se joue réellement après 40 ou 50 ans, nous devons plonger au cœur de votre chimie interne. Pendant la périménopause et la ménopause, la chute des œstrogènes change radicalement la donne. Ces hormones ne sont pas seulement liées à la féminité ou à la fertilité. Elles sont les gardiennes de votre sensibilité à l'insuline. Lorsque leur taux baisse, vos cellules répondent moins bien aux signaux de l'insuline. Le glucose reste plus longtemps dans votre sang et, pour protéger votre organisme, votre corps actionne le levier du stockage d'urgence, principalement dans la zone abdominale. Vos cellules adipeuses deviennent alors de véritables éponges à sucre, favorisant la graisse viscérale, la plus tenace et la plus inflammatoire. À cela s'ajoute le cortisol, l'hormone du stress, qui agit comme un aimant à graisse pour le ventre. Cette combinaison crée l'erreur hormonale parfaite. Mais attention, la solution n'est pas la restriction. Les régimes punitifs ne font qu'aggraver le problème en augmentant le stress oxydatif. La réponse réside dans le timing, la qualité des nutriments et le respect de votre nouvelle physiologie. Commençons par votre matinée. Pour casser ce code du stockage, votre réveil doit être une déclaration de stabilité. Votre premier rituel est le thé vert, mais avec une nuance de préparation cruciale. Riche en EGCG, une catéchine puissante, il favorise la lipolyse, c'est-à-dire la capacité de votre corps à mobiliser les graisses stockées. Infusez-le à 80 degrés pour préserver ces molécules fragiles et ajoutez-y impérativement un filet de citron frais. La vitamine C décuple l'absorption de ces antioxydants. Buvez-le environ 30 minutes avant votre premier repas. Ce délai permet de préparer vos récepteurs à l'insuline et de signaler à votre foie que la journée métabolique commence. Ensuite, votre petit déjeuner doit être une forteresse de protéines nobles. Les œufs entiers sont ici vos meilleurs alliés. Ils apportent des protéines complètes et des graisses saines qui garantissent une satiété de longue durée, évitant ainsi les chutes d'énergie et les fringales de fin de matinée qui vous poussent vers le sucre. Préserver votre masse musculaire est votre priorité absolue pour maintenir un métabolisme de base efficace. Accompagnez-les d'un yaourt grec nature riche en probiotiques. Nous savons aujourd'hui qu'un microbiome équilibré est la clé pour calmer les signes d'inflammation qui poussent au stockage abdominal. Enfin, ajoutez un demi-avocat. Ces graisses mono-insaturées ne sont pas seulement saines pour votre cœur, elles améliorent immédiatement votre sensibilité à l'insuline et stabilisent votre glycémie pour toute la matinée. C'est la base d'un petit déjeuner métaboliquement parfait. Passons à l'après-midi, le moment critique où le cortisol peut dériver et vous pousser vers des choix alimentaires impulsifs. Pour contrer cela, misez sur les fruits à coque non salés, comme les amandes ou les noix. Riches en magnésium, elles aident à réguler le système nerveux et à stabiliser votre réponse au stress. Associez-les à un rituel de plaisir intelligent. 1 ou 2 carrés de chocolat noir à 85% de cacao minimum. Les flavanols du cacao sont des alliés précieux pour la gestion de l'humeur et la réduction naturelle du cortisol. L'après-midi est aussi le moment idéal pour intégrer des épices thermogéniques. Le curcuma, associé à une pincée de poivre noir pour augmenter sa biodisponibilité, est un anti-inflammatoire majeur. Une inflammation basse signifie une meilleure gestion des graisses abdominales. Enfin, n'oubliez pas l'importance des poissons gras comme les sardines ou le maquereau. Leurs oméga 3, particulièrement l'EPA, sont des molécules de signalisation qui disent à votre cerveau que vous n'êtes pas en période de famine, calmant ainsi les pulsions de stockage. Le soir venu, le dîner est le moment de stabiliser votre biologie pour la réparation nocturne. Mon rituel favori, validé par de nombreuses études sur la gestion de la glycémie, est le vinaigre de cidre, une cuillère à soupe diluée dans un grand verre d'eau, prise 15 minutes avant le repas, réduit drastiquement le pic de glycémie post-prandial. C'est un geste simple, presque invisible,
qui change radicalement la donne sur la redistribution des graisses pendant votre sommeil. Votre assiette du soir doit privilégier les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches. Elles offrent des glucides à index glycémique lent et des fibres essentielles qui nourrissent votre flore intestinale protectrice. Accompagnez-les d'une protéine légère, comme une poitrine de poulet mariné ou un poisson blanc. Mais le dernier élément de ce code n'est pas un aliment, c'est un rituel de longévité, la déconnexion digitale. La lumière bleue des écrans après 20 heures perturbe votre mélatonine et, par effet de cascade, fait remonter votre cortisol nocturne. Cela signale à votre corps de stocker du gras et de dégrader vos tissus durant la nuit au lieu de les réparer. Remplacez votre écran par une infusion apaisante à base de camomille ou de tilleul et pratiquez 5 minutes de respiration lente. C'est ce calme profond qui permettra à vos hormones de se réguler et à votre métabolisme de fonctionner de manière optimale pendant que vous dormez. Ne cherchez pas à tout transformer du jour au lendemain. Le métabolisme n'est pas une machine que l'on force par la violence de la restriction, c'est un code délicat que l'on ajuste avec patience et élégance. Cette semaine, je vous propose de choisir un seul de ces rituels. Peut-être est-ce l'introduction du thé vert au citron le matin ou le verre de vinaigre de cidre avant le dîner? Observez comment votre corps réagit, notez votre niveau d'énergie et la clarté de votre esprit. La ménopause n'est pas une fatalité esthétique, c'est une transition qui demande simplement une nouvelle intelligence nutritionnelle, plus fine et plus respectueuse de votre bio-individualité. En ajustant le timing de vos apports et en choisissant des aliments qui parlent le langage de vos hormones, vous aidez votre corps à retrouver son point d'équilibre. Si cette approche scientifique et élégante de la santé vous aide à mieux comprendre votre corps, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir ce travail de recherche et de vous abonner à la chaîne Le Code Métabolique pour ne manquer aucun de nos prochains décodages. Votre parcours vers une santé rayonnante commence par ces petits gestes quotidiens. Partagez en commentaire le rituel que vous avez choisi d'essayer cette semaine. Je serai ravie de vous lire et de vous accompagner dans cette démarche. Prenez soin de vos hormones, elles sont le secret de votre vitalité et de votre allure. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle étape de votre transformation.